Voici notre centrale inertielle est allumée et vous le est alignée, pardon, et vous le verrez donc aux 4 lumières vertes qui seront sur votre panneau Engine Starting, donc le panneau tout en bas à gauche. Les 4 lumières vertes vous indiquent que la centrale inertielle est donc prête. Tout ce que vous aurez à faire, c'est passer les boutons MSU sur Nav, donc une position à droite. Voici, votre centrale inertielle est prête et vous voyez bien que l'indicateur d'assiette n'a plus la barre maintenant et donc il fonctionnera bien. Vérifiez que les autothrottles fonctionnent bien. Vous activez les deux, AT1, AT2 et vous appuyez sur F2. Ainsi, vous saurez que votre autothrottle fonctionne bien. Voici, nous y sommes. Vos points de route normalement doivent être entrés. Et une fois ce stade-ci, nous sommes prêts à démarrer. Donc nous allons démarrer ensemble les moteurs. Pour ce faire, vous allez descendre les 4 interrupteurs Engine Debo sur le panneau Engine Starting qui est toujours tout en bas à gauche. Normalement, cela doit se faire 10 minutes avant le démarrage des moteurs. Donc vous pouvez déjà le faire pendant l'alignement de la centrale. Une fois que c'est fait, nous allons démarrer donc les moteurs 3, 2 et ensuite au repoussage 4, 1. Donc l'ordre 3, 2, 4, 1. Donc cet ordre, pour résumer, ça se fait dans cet ordre-là, tout simplement parce qu'on aura de l'air comprimé sur les moteurs 3 et 2, et ensuite on transférera l'air comprimé qui est généré par ces deux moteurs vers les deux extérieurs pour pouvoir les démarrer pendant le repoussage. Pour résumer. Donc, ce que vous allez faire, le bouton juste au-dessus des Engine Debo, correspondant au réacteur 3, vous allez le descendre. Vous allez voir le compteur N2 qui va donc se mettre en mouvement. Et une fois qu'il sera à N2 10%, vous allez ouvrir la vanne HP, ici au-dessus, correspondant au moteur, et vous allez entendre le moteur qui va démarrer. N'oubliez pas de bien avoir allumé vos différentes pompes, ce que j'ai d'ailleurs fait, mais à culpa, vos différentes pompes moteurs, donc pour que le carburant passe. Une fois 30% N2, vous allez couper le Engine Debo. Le pourcentage N2 va donc se stabiliser aux alentours de 30% et ensuite va se stabiliser à 70 et retomber plus tard à 62. Une fois qu'il est stabilisé à 62, ce qui sera le cas dans peu de temps, vous pourrez aller sur le panneau mécanicien, le panneau du milieu tout en haut, Airbleed Control. Vous allez ouvrir ce panneau-là et ouvrir la Bleed Valves, donc les boutons tout en haut, du numéro 3. Un peu plus en dessous, vous aurez les Cross Bleed Open. Vous allez devoir les mettre sur Open. Donc c'est ce que je vous racontais là tout à l'heure. Grâce à ces vannes, donc l'air comprimé va passer du numéro 3 vers le numéro 4 et va nous permettre d'allumer le moteur pendant le repoussage. Vous allumez l'hydraulique ensuite du numéro 3 et le générateur du numéro 3 également. Une fois que c'est fait, vous répétez la même opération pour le réacteur 2. Donc vous descendez le bouton correspondant au réacteur 2, vous attendez 10%, et une fois 10%, vous ouvrez la vanne HP. Une fois 30%, même chose, Engine Debo coupé sur normal. En attendant que le numéro 2 démarre correctement, une fois qu'il faut bien s'assurer que le numéro 3 est démarré, vous allez mettre les boutons Autostab, Fill et Trim
sur on. Donc vous allez tous les relever. Vous allez tous les relever et ensuite les boutons qu'il y a juste en dessous, vous allez les relever également. D'abord vous devez faire les extérieurs, donc les 4 qui sont à l'extérieur, les 2 ici et les 2 sur la gauche. Vous aurez éventuellement une alarme comme j'ai actuellement, mais avant de la couper, vous allez relever les 3 au milieu. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur l'alarme en bas et ensuite sur l'alarme rouge qui est entre les 2 boutons. Ça va la couper. Si jamais elle ne se coupe pas, vous allez appuyer sur les 3 boutons reset. Vous essayerez à nouveau de la couper et normalement ce sera bon. Une fois que cela est fait, vérifiez que votre autopilote fonctionne bien, s'engage bien et reste bien en fonction. Si jamais il retombe tout de suite, c'est que vous avez un problème soit d'hydraulique, soit au niveau de l'autostop filet trim. Vous le coupez ensuite et coupez l'alarme. Une fois que c'est fait, vous êtes donc, n'oubliez pas de répéter la même opération pour le numéro 2, d'ouvrir donc la bleed valve sur le panneau Air Bleed Control et les cross bleed qui vont passer du 2 au 1. L'hydraulique du numéro 2, seulement le circuit vert, le circuit jaune étant celui de secours, et le générateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez alors repousser. Vous enlevez les freins et repoussez grâce à votre FSX, IVAO ou autre. Pendant ce temps-là, vous allez démarrer les moteurs 4 et 1 comme vous avez démarré les premiers. Vous descendez l'interrupteur du 4, vous attendez les 10% N2 et vous démarrez la vanne. Surveillez pendant ce temps-là votre poussage, que vous ne vous éloignez pas trop. Et à 30%, vous coupez le engine debout. Une fois que c'est fait, même chose pour le numéro 1. Et voici. Une fois que votre numéro 1 est bien démarré, vous allez ouvrir les Air Bleed Control, donc les bleed valves sur le panneau Air Bleed Control D1 et 4, et vous ne pouvez pas, vous devez couper les cross bleed. Donc la communication ne se fera plus entre les moteurs. Vous allumez les circuits, le circuit bleu du numéro 4, de nouveau pas le jaune, c'est toujours celui de secours, et le circuit hydraulique du numéro 1. Même chose pour les générateurs, le 4 et le 1. Voici. Vous rappelez donc les alarmes avec le bouton ici en bas à droite. Vous aurez, si vous n'avez pas d'alarme, c'est que tout va bien. Voici, vous êtes prêt au roulage.